Cristiano Ronaldo est parti cet hiver en Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière, mais devrait revenir bientôt en Europe. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. CR7 aura 40 ans à la fin de son contrat avec Al Nassr. Dans un peu plus de 2 ans, cette aventure devrait mettre logiquement fin à sa carrière de footballeur. Eh bien non, un homme est convaincu qu'il va revenir en Europe. Entraîneur de l'équipe saoudienne depuis 2022, Rudy Garcia a vu arriver dans son effectif l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Lors d'une interview accordée à un média saoudien, le coach français a évoqué l'avenir du quintuple Ballon d'Or qui devrait s'écrire de nouveau en Europe. Cristiano Ronaldo ne prendra pas sa retraite avec Al Nassr, il reviendra à la fin de sa carrière en Europe pour y prendre sa retraite, a-t-il déclaré. On a hâte de connaître les clubs qui sont prêts à l'accueillir en 2025 pour terminer en beauté sa magnifique carrière professionnelle. L'Olympique Lyonnais fait face à une grosse vague de départ et ce n'est pas encore terminé, il va falloir se renforcer en seulement 3 jours. C'est le focus du jour. Ces dernières heures à Lyon, on officialise des départs à tout va. 5 joueurs ont quitté le club en seulement 3 jours. 2 autres sont bien partis pour prendre la même direction. Déjà, il y a Karl Toko Ekambi qui a rejoint le Stade Rennais pour un prêt sec de 6 mois. En conférence de presse, il a révélé en avoir ras-le-bol de l'OL, club avec qui il reste sous contrat jusqu'en juin 2024. C'est peut-être ces mêmes raisons qui ont poussé Romain Fèvre à rejoindre le FC Lorient en prêt. Le milieu offensif de 24 ans va donc évoluer en Bretagne jusqu'à la fin de l'exercice actuel. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans, Camilo, est de son côté parti en prêt à Molenbeek qui évolue en 2e division belge. Il y a aussi eu un transfert sec. Après de longues semaines de négociations, l'Olympique Lyonnais et Chelsea ont trouvé un terrain d'entente pour Malo Gusto pour un montant total de 35 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. L'enfant du club lyonnais va tout de même rester en prêt jusqu'à la fin de la saison à l'OL. Enfin, coup dur pour ceux qui espéraient que Tété reste à Lyon. Comme annoncé par nos soins, le Brésilien quitte officiellement le club rhodanien pour rejoindre Leicester en Première Ligue. Le Brésilien de 22 ans est de nouveau prêté jusqu'à la fin de la saison par le Shakhtar Donetsk. Pour ce qui n'est pas encore officiel, le SCO d'Angers souhaite vraiment faire revenir Jeffrey Adélaïde dans le cadre d'un prêt d'après nos informations. Puis le PSG ne relâche pas Ryan Cherki et va formuler une 3e offre à l'Olympique Lyonnais, toujours d'après nos informations. Pour se renforcer, c'est compliqué. Sur notre site, nous vous révélions en exclusivité que Lyon a tenté une approche auprès d'Alassane Plea, mais l'attaquant du Borussia Mönchengladbach a recalé son club formateur. Du coup, l'Olympique Lyonnais a annoncé avoir débuté les négociations avec Botafogo pour son milieu offensif Jefinho. Il arrivera ce lundi dans la cité rhodanienne pour sa visite médicale avant de finaliser son transfert. Et les Gaunes ont réussi à boucler un transfert très intéressant, celui d'Amin Sarr. Si rien n'est encore officiel, c'est le joueur lui-même qui a confirmé son départ dans le club lyonnais au micro d'ESPN. Enfin, il y a toujours le dossier Wilson Isidore sur la table. Selon nos informations, un accord a été trouvé pour un prêt payant avec une option d'achat. Le joueur est attendu à l'OL ce dimanche pour finaliser les derniers détails. Avec ce mercato qui ne plaît pas du tout aux supporters lyonnais, pensez-vous que l'OL va pouvoir tout de même se relancer et accrocher une place européenne en fin de saison? C'est la question du jour, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis vendredi, on vous a demandé si Kylian Mbappé avait manqué de respect au PSG en regardant un match du Real Madrid en public. Pour vous, on ne peut rien lui reprocher, c'est tout à fait normal de suivre les gros matchs des clubs qu'on apprécie. Dans le reste de l'actu, Keylor Navas n'a jamais été aussi proche d'un départ. Selon nos informations, Nottingham Forest continue de négocier avec le PSG pour une arrivée du portier costaricien sous la forme d'un prêt. Le promu de Première Ligue a d'ailleurs envoyé une première offre de prêt, mais Paris n'a pas encore répondu à la proposition. Ce qui bloque pour le moment la transaction, c'est le nombre de joueurs prêtés par Paris cette saison. En effet, la direction parisienne a déjà 8 joueurs en prêt dans d'autres clubs, soit le nombre maximal autorisé pour les joueurs âgés de plus de 21 ans non formés au club. Ainsi, le PSG réfléchirait à ce jour lequel de ces 8 joueurs prêtés, officialisés l'été dernier, pourraient être cassés cet hiver. Jorginho Wijnaldum pas vraiment dans les plans de José Mourinho à Rome, ou Julian Draxler, dont le passage à Benfica est un échec cuisant, sont ainsi mentionnés comme potentiels revenants par l'équipe ce dimanche. On passe aux officiels du jour. Si vous êtes supporter de l'OM, vous êtes sûrement déjà au courant, mais Azdin Ounahi est désormais un joueur marseillais. Après un accord de principe trouvé hier, Azdin Ounahi quitte bien Angers et signe du côté de l'Olympique de Marseille. Le milieu marocain de 22 ans a signé jusqu'en juin 2027 avec les Phocéens. Puis c'était attendu et c'est désormais officiel, l'attaquant croate Josip Brekalo revient en Italie et a paraphé un contrat jusqu'en 2026 avec la Fiorentina. Et comme nous vous l'avions annoncé, Morgan Schneiderlin file en Australie. L'OGC Nice et le Western Sydney Wanderers Football Club sont mis d'accord pour le prêt de Morgan Schneiderlin, explique le club azuréen dans son communiqué. Enfin ça y est, Newcastle tient sa recrue phare de l'hiver. Les Magpies ont officialisé l'arrivée d'Anthony Gordon, l'attaquant plein de promesses qui évoluait à Everton.
Hier soir, le FC Porto a remporté la Coupe de la Ligue pour la première fois de son histoire en s'imposant en finale contre le Sporting Portugal. Les Dragões ont bien célébré le titre au stade de Leiria. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et on se donne rendez-vous demain pour le premier JT Foot Mercato de la semaine. Bonne soirée.